Bonjour à tous et meilleurs vœux. Aujourd'hui à ce congrès, nous avons tous ensemble les pieds sur terre. C'est une maison bleue adossée à la colline. Si on cherche un peu derrière ces arbres, on peut y trouver qui est. Quand ton voisin peut devenir ton grand cauchemar, même si l'on a fait tout son possible pour avoir un beau projet qui encourage l'installation d'un jeune répondant à la nouvelle demande des consommateurs, filière label rouge, animaux en plein air, bien-être animal, préservation de la sécurité alimentaire, de la biosécurité. Chez moi, nous avons été obligés de revoir notre projet. Nous sommes concernés sous la pression des médias, via Internet, entre autres, oui, sur change.org. Nous avons dû trouver un nouveau lieu d'implantation pour des poulaillers de label. Des poulets de label, tout le monde en veut, mais à condition que ce ne soit pas à côté de chez soi. Pêche, pomme, poire, abricot, il y en a une. Pêche, pomme, poire, abricot, il y en a une qui est en trop. Oui, toujours autant de pression foncière dans l'agglo de La Roche-sur-Yon. Des demandes de terre sont toujours présentes, mais la distribution est toujours aussi tendue. La présence de nombreuses zones d'activité en projet ou bien en extension vont impacter les exploitations de l'agglo. D'où l'importance de réfléchir et de discuter ensemble sur la préférence agricole et le développement de l'agglo. Les réflexions et la concertation sont primordiales. Nous allons avoir une convention qui sera signée entre la Chambre d'agriculture, représentée par les agriculteurs, et l'agglo de La Roche, afin d'anticiper et d'éviter des décisions dans l'urgence. Aussi, nous aimerions que lorsque l'administration est informée de certaines irrégularités sur le terrain concernant des autorisations d'exploiter, il ne tarde pas à sanctionner si besoin. Pourtant, que notre campagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Nous avons participé aux premières réunions avec l'agglo pour le PCAET. Nous portons une principale attention sur le foncier et l'alimentation. Tout le monde est d'accord pour dire que pour le foncier, il faut voir ça différemment. Sur l'alimentation, les idées fusent. Un exemple atypique. Certains prônent la destruction des arbres de la ville de La Roche pour les remplacer par des arbres fruitiers dont la population pourrait profiter allègrement. Et aussi, chaque citoyen aurait devant chez lui des bacs où seraient plantés des légumes mis à la disposition de toute la population. Il y a du chômage en vue dans les emplois des services techniques de la ville. Le 11 décembre 2018, nous avons accueilli sur notre agglo le préfet de la Vendée, le procureur de la République, le colonel de la gendarmerie et aussi les représentants de l'État pour faire le point sur l'agribashing, l'arrivée des ordonnances donnant suite aux EGA, l'augmentation de la redevance pour les produits phytosanitaires, comment éviter les intrusions sur nos exploitations. Nous avons compris que toute intrusion sur nos exploitations qui sont des lieux privés sont des actes répréhensibles par la loi. Mais il faut une preuve d'infraction. Demain, sommes-nous prêts à installer notre maison à l'entrée de nos stabules? Ce matin, un sanglier pourrait tuer un chasseur. Nous avons une demande à faire auprès de l'administration afin d'avoir un classement du sanglier comme nuisible sur notre territoire. Nous suggérons un essai pour l'année. Et on remet rendez-vous dans 1 an, car il s'attaque même à la boulangère.
Et ils ont élu domicile au stand de tir de la Fédération de la chasse. Peut-être peut-on s'attendre à de nouvelles décisions départementales, puisqu'un cycliste a trouvé la mort suite à une collision avec des sangliers. N'oublions pas aussi les dégâts faits par les blaireaux. En tant que représentante des producteurs de lait vendéens à la FNPL, la déception est grande auprès de la plus importante coopérative de notre territoire vendéen. Le prix du lait est toujours trop bas et tarde à donner satisfaction à nos adhérents. À quoi servent les EGA ? L'Assemblée générale de la branche lait conventionnelle d'Agrial est le 31 janvier à Bournezeau. La présence ou la représentation de chaque éleveur compte pour faire entendre nos voix de producteurs de lait. La nouvelle mise à jour du règlement intérieur votée en décembre 2018 par le conseil d'administration d'Agrial devra être approuvée lors de l'Assemblée générale du métier du lait en mars. Notre représentation et nos voix dépendent de la représentation du 31 janvier. N'oublions pas le travail réalisé en janvier 2017 et les effets qu'ils ont conduits à une modification du règlement intérieur depuis, et aussi l'application du vote en assemblée du métier du lait et à la grande assemblée générale d'Agrial. C'était écrit sur les statuts, mais ils ne voulaient pas nous la faire appliquer. Il faut savoir être là au bon moment. Chaque voix compte et nous pouvons être entendus. Qu'est-il arrivé ce matin de juillet? C'est la fête. Nous sommes fiers et très heureux d'avoir eu l'événement Tour de France pendant 4 jours en juillet. Le Fan Park Place de la Vendée a vu la naissance de la marque Juste et Vendéen. Un grand merci à tous ceux qui ont participé et donné de leur temps avec beaucoup de chaleur. N'oublions pas, nous avons les pieds sur terre. Votez, 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 n'oubliez pas de voter pour les élections chambres d'agriculture. Votez oui, votez juste et Vendéen.